là, vas-y. Allez. Ça va pas. Ça va être dur, je crois qu'il est tombé dans l'arbre. Ça va. Cherche la porte. Allez, allez. Cherche la porte. La porte, ma fille. Hé, encore. La porte. Voilà. Alors ça, c'est une chienne qui a 13 IB. En deux mots, dire ce que sont les Espagnols, plus particulièrement deux des 8 variétés, c'est-à-dire le Springer et le Cocker anglais, qui sont des chiens de chasse avec lesquels je chasse depuis longtemps, et qui sont des chiens qui ont pour qualité de s'adapter très bien à la chasse moderne, c'est-à-dire à pouvoir pratiquement tout faire n'importe où. Ce ne sont pas des chiens d'arrêt, bien sûr, mais ce sont des chiens qui chassent sous le fusil, qui sont en général très dociles au niveau du caractère et très malléables, très maniables aussi. Donc d'excellents chiens pour le chasseur commun. Je ne parlerai pas de concours, je ne parlerai pas de haut niveau, je parlerai simplement du simple chien de chasse avec le chasseur que nous rencontrons en permanence sur tout le territoire français et qui aime se faire plaisir le dimanche en faisant voler ou courir du gibier. Il est évident que ces chiens-là ont une grosse qualité, c'est leur adaptation à tout type de territoire, que ce soit le bois, que ce soit la plaine, que ce soit l'eau. Et il est évident que ces chiens rendent de grands services parce qu'ils sont le chien du chasseur et l'unique chien du chasseur. Et ce chasseur peut se présenter dans toutes circonstances avec un chien qui aura été bien éduqué. Je dis bien éduqué, je ne parle pas de dressage parce qu'un chasseur doit avant toute chose savoir éduquer son chien. Le dressage est une chose qui vient par la suite dans la mesure où on a besoin d'avoir et de remplir certaines conditions particulières qui font que le chien doit le mettre au top niveau dans certains cas. Mais l'éducation du chien est une chose primordiale. On doit savoir éduquer son chien tous les jours et tout jeune. Et on arrive à l'âge où le chien est capable de chasser, et ce chien-là, ce jour-là, sera capable de chasser avec n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quelle condition, sans jamais gêner ni le voisin, ni les amis qui seront accompagnés et qui auront la possibilité de tirer du gibier aussi bien dans de bonnes conditions qu'avec un ordre qui pourra être donné par n'importe qui autour du chien. Quelle différence peut-on faire entre un Springer et un Cocker? Il y en a peu et beaucoup.
il y a 10 cm au garrot, ce qui est important, ce qui veut dire que là où un cocker va nager, un springer va marcher au marais. Donc, ce qui suppose qu'un springer sera plus adapté à aller chasser dans le marais qu'un cocker. Par contre, dans les buissons, malgré toute l'efficacité que peut avoir un springer dans le buisson, il est évident qu'un bon cocker qui aura été bien mis sur la broussaille et sur l'épine rentrera avec plus de facilité, c'est évident. Donc, moi, j'ai eu l'occasion longtemps de chasser avec des springers à l'eau. Ce sont des chiens qui, au marais, sont assez impressionnants quand on a su les adapter à ce type de chasse, qui sont très dociles et des chiens qui retrouvent très bien sur l'eau au même titre que des retrievers. Et il faut avoir vu travailler les springers à l'eau pour comprendre l'efficacité dont ils peuvent faire preuve. Au bois, ce sont des chiens qui sont très utiles parce qu'ils chassent sous le fusil pratiquement. Un chien bien, je ne dis pas bien dressé, je dis bien éduqué. Et là, sous le fusil, il a tout compris, il sait à quoi sert le fusil à partir d'un certain âge. Et il pourra vous faire tirer aussi bien un lapin qu'une bécasse, aussi bien que pourrait le faire un chien d'arrêt, et peut-être avec un peu plus parfois d'efficacité. Pourquoi? Parce que ce sont des chiens qui, essentiellement, sont des chiens qui aiment la viande. Et pour un chien de chasse, ce n'est pas une tare, mais c'est parfois la possibilité de faire un gibier qu'on n'aurait pas fait dans d'autres conditions, parce que ces chiens-là sont des chiens qui ne peuvent bien chasser qu'en aimant la viande. Dans les grandes plaines, il est évident que on ne va pas chercher ni un springer ni un cocker. Il faut savoir adapter sa chasse à son chien ou adapter son chien à sa chasse, mais dans la mesure où on ne chasse que dans des territoires qui sont faits pour eux. C'est-à-dire que les haies épaisses fournies, les ronciers, les terres sales, les endroits où on n'emploierait pas forcément un chien d'arrêt, le springer peut vous rendre, comme le cocker, de grands services. Ce sont des chiens qui, donc, je vous ai dit, chassaient très près, sous le fusil, dans la mesure où on les met tout jeunes à s'habituer à être sous ce fusil. Il est évident qu'il ne faut pas lâcher un jeune cocker avec des chiens courants ou avec des lévriers au départ, parce qu'on aurait des surprises peut-être assez désagréables à l'arrivée. Mais à partir du moment où ces chiens ont reçu le minimum d'éducation et obéissent à des ordres très simples, comme le rappel, comme le haut-pied, comme le apporte, il y a 3-4 ordres qui sont la clé comme pour les chiens d'arrêt d'ailleurs parfois, sont la clé de la réussite de l'éducation de ces chiens. Et à partir du moment où ces chiens possèdent ça correctement, on doit pouvoir les utiliser pratiquement partout, en tout terrain, en toutes circonstances. Nous nous trouvons actuellement en présence d'un Clumber, qui est une des variétés de spaniel les plus caractéristiques et originales, et par sa conformité, et par son pelage et sa couleur. C'est un très joli chien, un très beau modèle, qui aujourd'hui a gagné la nationale d'élevage dans sa catégorie, dans sa variété, et qui est très représentatif de la race. Nous allons le voir en mouvement. C'est un chien qui, sous des aspects un peu lourds, est quand même très agile, qui a un beau mouvement et qui est capable de tenir des journées entières de chasse à une allure non pas de pointer mais de clumber. Nous vous présentons le Welsh Springer qui a fait meilleur de la journée. Très joli modèle, ces Springer gallois, peu nombreux en France, sont représentés par des chiens de grande qualité dans leur ensemble. Ce sont des chiens qui sont
très chasseurs et qui au niveau de la conformité sont en général présentés en excellent état. Bien structurés, compacts, très vifs et beaucoup d'allant à la chasse. Parfois un peu dur à conduire, mais le caractère doit s'améliorer avec les années. Ce chien est un Irish Water Spaniel, chien d'eau par excellence, très caractéristique et par sa tête, son fouet et son encolure. C'est un chien au pelage relativement gras qui résiste aux températures les plus basses dans des parties de chasse sur l'eau où il est appelé à ramener le gibier pendant des journées entières sans pouvoir se lasser de le faire. La queue est très particulière, comme vous pouvez le voir, elle est dénudée, elle n'a pas de poils, c'est une queue de rat et la tête est très fournie en poils, sauf sur le museau et le chanfrein. Le Field Spaniel est une variété de spaniel très rustique et très ancienne. Elle a été composée à la base du cocker anglais. C'est une variété de spaniel qui est assez rustique et que l'on peut utiliser à la chasse sur différents gibiers, à plumes ou à poils, où il excelle. Au niveau allure, il se situe entre ses cousins, le cocker anglais et le springer anglais. C'est un chien courageux qui va à la ronce. Le Sussex est un chien d'excellent tempérament, comme vous pouvez voir. Le fouet est toujours en action. C'est un chien qui est robuste, solide, qui est fait pour travailler à la ronce, sur tout gibier, le poil, la plume. C'est un agréable compagnon pour la famille, les enfants. C'est un chien très rustique. Donc vous pouvez admirer sa belle couleur foie mort doré qui est la couleur unique et typique du Sussex. Bon, bien aujourd'hui, vous allez assister à une épreuve de field trial dite de printemps. C'est-à-dire c'est une épreuve où les chiens vont travailler, mais il n'y aura pas de mort de gibier. On tirera, quand le chien aura pris son point, on tirera un coup de pistolet à blanc. Et comme on n'a pas le droit de faire rapporter sur du gibier naturel, les chiens feront rapport avec un pigeon. Alors tous les chiens classés, après leur parcours, font rapport sur un pigeon. Alors ces épreuves sont organisées par le Spaniel Club français. C'est un club qui regroupe environ 2700 personnes et qui est là pour organiser et contrôler et promouvoir les races de spaniels et les 8 variétés, c'est-à-dire le cocker anglais, le cocker américain, le springer anglais, le springer gallois, le clumber spaniel, le Sussex spaniel, le field spaniel, l'Irish Water spaniel. Et il y a 2 sortes d'épreuves, c'est-à-dire les épreuves de printemps et les épreuves de gibier tiré qui ont lieu pendant la période de chasse. Alors il y a 2 façons d'organiser des épreuves, par notre club qui organise la Coupe de France et qui organise tous les CACIT, c'est-à-dire les épreuves internationales de travail. Et il y a l'autre façon, les sociétés canines régionales qui organisent des épreuves de gibier tiré pour le Spaniel Club. Et en 7, Manille et Dévorgine. Alors, vous en avez 3. Vous n'avez pas de cocker, il n'y a pas de problème. Qui c'est qui a des cockers là en même temps que des personnes, hein? Toi non plus? Bon, eh bien c'est parfait. Alors, pour ce qui est du concours Spring, autre variété, on traverse la draille hein, et on va de l'autre côté. C'est bien passé parce que c'est entouré de réserve. Le petit badon, il a tourné là. Le gibier se donne, il va tomber. Ah, la montée à l'affût, c'est bon. Hein. On fait des beaux affûts là-bas. On commence par des chiens d'exposition, entraînés par le chien de travail. Le président, et ce sont des diables ensorceleurs qui ne vous lâchent jamais, ça. Le chien de travail a un charme, une
vous donne des joies qui sont inexplicables, mais des joies de complicité, des joies d'une ampleur de vie, une autre dimension de vie, un bonheur, des choses qu'il est difficile de faire partager, qu'il est difficile d'exprimer par des photos. Ça reste des bons souvenirs, des instants magnifiques que ne peut vous donner aucun autre animal. Voilà. Ce sont eux qui m'ont ficelé et j'ai du mal à m'en déficeler. Vous allez conduire votre chien comme si vous chassiez, c'est-à-dire le plus discrètement possible, le plus sobrement possible et le plus efficacement possible, c'est-à-dire en faisant le moins de bruit possible. Bon, vous avez 1 minute de détente. Si pendant 7 minutes vous faites une faute, on ne comptera pas. Hein, ça n'élimine pas le chien. Je vous signalerai la fin de la minute. À partir de cette minute finie, vous avez 1/4 d'heure pour faire votre parcours. Voilà. Ce que je vous demande, c'est d'être toujours maître du chien. C'est-à-dire que si un faisan s'envole, si un lapin court, il faut rappeler le chien. Si le chien est à l'ordre, il n'y a pas de problème. Je vous en prie, vous pouvez lâcher. Je vous signalerai la fin de la minute de repos. Voilà, alors, votre terrain, c'est entre le marais que vous voyez là, le marigot que vous voyez là, et le chemin qui est là. D'accord. Viens là, Molly. Molly. Allez, allez. Bon, la minute est terminée. Hein. Attention. Molly, Rappelez. Ici. Pas bouger. Bon. Gardez toujours une laisse avec vous. Bon, vous venez avec moi, vous relancez là. Vous faites les bordures, là vous avez 13 minutes pour chasser. Allez. Il y en a des. Vous relancez jusqu'à la voiture là-bas, hein, et vous attachez quand vous arrivez là-bas. Il a fait le saut de crapaud, tu sais. Il rentre d'autres personnes, c'est pas grave. Hein. Par contre, ce qu'il faut mettre, c'est qu'il est bien dans la note de la chasse pratique. Hein. Oui. Oui, j'ai mis bonne allure, pas très bonne allure. Bon contact. Pour le terrain. Comme Ouais, la main, il s'allonge il fait bien l'équipe avec son propriétaire.
ton conducteur et tu diras que la conduite est très sobre. Ça, il ne faut pas oublier de le dire parce que c'est un amateur. C'est la première fois qu'il sort un chien. Voilà. C'est un parcours à l'excellent. Ah oui, heureux pour la première. Je trouve que mon chien a fait un bon parcours. Et après, c'est les juges. Hein. Comme on dit, notre chien, c'est toujours le meilleur. Hein. Ok. Doucement, c'est pas fait le quartier. Ok, viens avec mon chien, viens. Oh ben, ouais, d'accord. Dès que la vie veut pas, on va le relâcher pour un autre. Je voulais... Bon style. Hein. Travaille avec beaucoup de volonté, d'ardeur. Hein. Je trouve qu'il est un peu... Il manque de méthode. C'est décousu. Voilà, manque de méthode. Patrick, on peut faire la bordure à côté?
bien, allez. Alors, le dressage d'un chien de chasse commence en général vers l'âge de 6, 7, 8 mois. Enfin, ce n'est pas un mois près, mais commence vers cet âge-là par ce qu'on appelle le débourrage. C'est-à-dire qu'on montre du gibier au chien, on lui fait faire connaissance avec le gibier, on lui fait faire connaissance avec les coups de feu, on lui fait comprendre la raison et l'intérêt du coup de feu. Et ensuite, on le rend en fait, après le débourrage, apte à apprendre à chasser. C'est-à-dire qu'il est prêt à aller sur le terrain de chasse en sachant qu'il doit y rencontrer, il doit y chercher du gibier. Ensuite, en général, on le fait chasser, alors là, dans des conditions les meilleures possibles, bien entendu. Et après un certain nombre de sorties de chasse, le chien commence à montrer ses qualités réelles. En général, à ce moment-là, il faut réellement le dresser vers l'âge d'1 an, par exemple. On commence le dressage réel, c'est-à-dire à lui expliquer dans quelles normes et comment il doit chasser. Parce que jusque-là, en fait, il a appris à chasser et appris à développer son instinct de chasse et ses qualités. Et maintenant, on lui donne les normes, on lui donne l'encadrement nécessaire pour que ses qualités se développent de façon correcte dans l'esprit de son maître. Les springers doivent être aptes, de leur qualité naturelle, à lever le gibier et à le rapporter. D'ailleurs, dans les tables, les tests de l'aptitude naturelle de la race, on leur demande de lever un oiseau et de le rapporter. En plus de la connaissance du coup de feu ou de supporter le coup de feu. Donc, eux, on va orienter leur chasse dans cet esprit-là, mais sur des broussailleurs en plus. Donc, on va les faire travailler à ces conditions-là. Ils nagent très bien, bien entendu, comme tous les chiens, mais avec à peu près, non pas la même facilité, la même puissance de nage, si vous voulez, qu'un labrador, mais ils rentrent dans l'eau aussi facilement qu'un labrador. Ça leur va très bien. Donc, au niveau du retrieving, rapporter le gibier, c'est vraiment dans leur corde. Hein. D'ailleurs, certains sont utilisés pratiquement comme des labradors. Bon, par contre, il y a un point très important de dressage propre au spaniel, c'est la distance de quête, le réglage de la quête. Parce qu'un spaniel qui est un leveur de gibier, s'il se balade devant le chasseur, s'il chasse à 40 mètres du chasseur, il va donc lever le gibier à 50 mètres en moyenne ou 60 mètres, donc inutile de dire qu'on ne va jamais le tirer. Donc il faut à tout prix que sa quête soit réglée dans un rayon d'action relativement faible, disons 25 mètres par exemple. Et ça s'apprend assez jeune. Quand on a fait une saison de chasse en laissant le chien faire ce qu'il veut, filer à l'horizon, etc., c'est très difficile de revenir en arrière par la suite. Il faut que ça se fasse naturellement tout en chassant, c'est-à-dire dès qu'il commence à exagérer, il faut régler la question. On attend bien sûr qu'on ne le règle pas d'office, on attend qu'il commence à exagérer un peu. Viens, Pépé, viens. Allez, viens. Hop là. Viens. Très bien. Et ici. Ici. Numa. Hein. Bien. Allez, cherche ici. Viens. Ici, viens. Là. Viens. Allez. Viens. Allez, cherche. Allez. Viens, mon gros. Quand on fait connaissance avec le gibier pour un retriever, c'est bien entendu connaissance avec un gibier qu'il va rapporter, retrouver et rapporter. Un chien d'arrêt qu'il va trouver et arrêter. Un spaniel qu'il va lever et rapporter. Donc les conditions sont un peu différentes, mais le canevas est strictement le même. Par exemple, pour un retriever, on va lui faire connaissance. Pour le coup de feu, c'est à peu près la même chose. En général, on leur montre un gibier vivant auquel ils s'intéressent, qu'ils poursuivent ou qu'ils attrapent. Et on en profite pour tirer le gibier, d'abord avec une petite détonation, un pistolet d'alarme, et ensuite on passe au fusil de chasse pour montrer la réalité des choses. Mais le retriever, dans l'esprit, de lui faire rapporter, bien entendu. Le chien d'arrêt
va voir ce gibier à peu près dans la même condition, mais au bout de 3 sorties, il va commencer à l'arrêter. On va le mettre dans des situations où il peut arrêter. Donc c'est un peu différent. Et pour la suite, par contre, au niveau du dressage proprement dit, c'est-à-dire après que le chien ait commencé à développer ses qualités de chasse en chassant réellement, en chasse pratique, à ce moment-là, c'est différent. Ça dépend de ce qu'on veut faire avec le chien, bien entendu. Mais disons que dans le cas d'un retriever, c'est peut-être un spécialiste de la passée, par exemple. Donc on va l'orienter dans cette voie-là, en étant tout à fait sage, posté à côté de son maître, observant le gibier, etc. Il va peut-être chasser en battu, c'est un peu la même chose qu'à la passée. Il va peut-être chasser avec les chiens d'arrêt, etc. Donc à chaque fois, on a quand même une légère spécialisation en fonction du destin synégétique de l'animal, mais bien entendu en fonction de sa race aussi. Apporte. Nairobi. Viens. Donne. Très bien. Vraiment, je suis gentil. Allez. Apporte. Hey. Viens ici. Donne. C'est bien. Allez. Apporte. Ici. Bien. Apporte. Non. Pas les plumes. Allez. Allez, va chercher. Apporte. Allez. Apporte. Bien. Doucement. Eh, non. Non. C'est bien. Ah, la grosse. Voir si t'as peur de coups de fusil ou non. Cherche. Voilà. Eh bien. Ah bon. Allez. Eh bien, viens. Apporte. Donne. Regarde. Non, viens. Assise. Apporte. Ici. Apporte. Allez, va chercher. Apporte. Viens. Viens ici. Non, doucement, doucement. Nairobi. Non, va chercher. Allez. Ici. Ici. Viens. Donne. Doucement. On va lui faire chercher avec son nez, non pas avec ses yeux. Cherche. Allez, cherche. Allez. Voilà, cherche. Eh bien. Ah bon. Ici. Allez. Bien. Allez, cherche. Au boulot. Eh bien, bravo. Ici, Nairobi. Non, apporte. Donne. Allez, viens, va chercher. Allez. Voilà. Apporte. Doucement. Doucement. Pas plus, hein. Apporte. 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 Bien. Et. Bien. Nairobi. Très bien. Ici, doucement, doucement, t'énerve pas. Donne. Très bien. Très bien. Et voilà le travail. Ils l'ont emmené une fois au Baltrap pour voir si elle peut faire des coups de fusil. Alors, il paraît qu'elle a un peu peur, mais enfin c'est pas prouvé que maintenant elle n'ait pas peur. Enfin c'est une dynamique, je pense pas qu'elle
On ne fait jamais entendre un fusil de chasse à un chien qui n'y a pas été préparé. Alors pour moi, la préparation, c'est pas simplement qu'il ait entendu des coups de pistolet devant sa gamelle quand il était petit, parce que ça veut dire qu'il est tout à fait habitué aux coups de pistolet devant sa gamelle quand il est petit. Ça ne veut pas dire du tout que dans l'ambiance, une ambiance donnée, qu'il est peut-être stressé pour diverses raisons, parce qu'il vient de faire 200 km pour la première fois en voiture, qu'il est malade, et qui, quand il descend, il est tout à fait pas du tout disposé à faire confiance temporairement à l'environnement et à son maître jusqu'à ce qu'il se remette de ses émotions. Si à ce moment-là on lui envoie un coup de fusil au ras des oreilles, le résultat risque d'être bien gagné. Bon, la meilleure chose que j'ai vu faire, moi, c'est quelqu'un qui m'a dit on va voir si le chien a eu peur des coups de feu. Et il lui a tiré un coup de fusil devant moi, avant que j'ai pu intervenir, au ras de l'oreille de son petit chien. Et effectivement, on peut dire qu'il a eu peur des coups de feu. Après, c'est moi qui m'en suis occupé. J'ai mis plus d'un mois à le guérir de ça. Hein. Donc, il faut savoir deux choses, si vous voulez. C'est que donc, il ne faut pas s'amuser à faire ce genre d'erreur. Il faut préparer le chien au coup de feu. Et la meilleure préparation, c'est lui montrer du gibier à qu'il associe le plus vite possible le gibier ou la chute du gibier, la capture du gibier à la détonation. Si vous lâchez votre chien dans un poulailler et qu'il court après les poules et que vous tirez des coups de pistolet, vous le préparez. Bon, c'est peut-être pas très bon pour les poules, mais c'est très bon pour le chien parce que vous le préparez au mieux à encaisser les coups de fusil d'un auto-ouverture. Et si ensuite vous passez toujours les pauvres poules et vous passez du pistolet au fusil de chasse et vous tirez à 10 mètres du chien en l'air, chaque fois qu'il attrape une poule, c'est exactement comme si vous lui aviez tiré les poules sous le nez ou du gibier sous le nez. Donc vous êtes tranquille, si à ce moment-là il fait des bonds en voyant le fusil pour aller vers le poulailler, c'est gagné, il n'aura jamais peur des coups de feu ou très peu de risques. Et vous avez un troisième conseil, faites très attention au chien qui seul avec vous a très bien pris les premiers coups de fusil et que vous emmenez le lendemain dans une battue. Ce ne sont pas les mêmes coups de fusil pour lui. Les premiers coups de fusil ont été tirés sur des oiseaux qu'il a levés ou arrêtés, donc qu'il a vus, donc il ne s'est même pas occupé du coup de feu, dans la passion de la chasse. Et la seconde fois, vous l'avez attaché en l'engueulant parce qu'il voulait bouger, etc., et qu'il fallait qu'il soit absolument immobile pour ne pas gêner la chasse, et il entend 50 coups de fusil en suivant sans rien voir ou qui ne le concerne pas. Donc ça s'appelle le tonnerre. Ça s'appelle les pétards du 14 juillet pour lui. Donc attention. Allez. Un gros chien ressemble à maman. C'est bien, Prends-lui puis jette-lui pour voir. Viens, ma puce. Tiens, allez. Attends. Attends, Niki. Ah, elle bouge. Ouais, non. Bien, Niki. Bien. Elle est là, la morceau est là. Orti, ici, il y a ma puce. Attention, je suis mort. Apporte. Voilà, c'est. C'est bien. Bien. Eh bien. Apport. Allez, Niki. Allez, cherche. Apport. Allez. Apport. Niki. Viens ici. Cherche. Allez. Niki. Viens. Eh bien. Donne. Très bien. Allez. À bord. Très bien. Allez, allez. Allez, à bord. Voilà. Très bien. Ça va? Niki, viens. Allez, cherche. Cherche. Allez. Voilà, c'est bien. Parfait. Voilà. Niki, à bord. Allez. Donne. Eh bien.
ce qu'il faut, c'est la faire cavaler suffisamment loin derrière les oiseaux pour qu'on puisse tirer nos pistolets. Pour l'habituer à des coups de fusil très éloignés, des coups, du moins des détonations très éloignées. Tiens, Niki, va chercher, cherche. Voilà. C'est bien. Ici. Donne. C'est bien. Allez, on va te promener. On guérit un chien à qui on a donné la peur du coup de feu, si on n'a pas trop insisté, se guérit en principe pratiquement toujours. Seulement l'ennuyeux, c'est qu'il faut qu'elle soit 1 seconde ou 2 secondes pour lui faire peur, et 1 mois ou 2 mois pour le guérir. Voilà. Et ensuite, ce n'est pas toujours facile pour un particulier de le faire, bien entendu, puisque ça passe par la vue de beaucoup de gibier, la poursuite du gibier, le tir à longue distance, enfin à grande distance du chien, de plus en plus près, etc. On y va progressivement, ça prend du temps, et il faut pouvoir le faire. Allez, chercher. Allez. Allez. Viens. Vicky, viens. Cherche ici. Allez. C'est bon. Apporte. Niki, viens ici. Apporte. Niki. C'est bien. Ils ont 1 an et demi et ils ont eu une première expérience à saison, c'est un grand mot, mais où ils ont été tenus derrière en laisse, en longe pour... il y en a un qui chassait avec des chiens d'arrêt, lui, et puis l'autre en battu. En battu, je sais pas comment, mais enfin disons qu'il est toujours derrière. Donc maintenant ce que je fais, je profite pour les faire dégager, parce que sinon, comme tous les chiens qui ont été tenus pendant, pour eux la chasse, ça se passe à côté du bonhomme. Alors ils sont très sages. Mais quand on leur dit d'y aller, ils allaient à 10 mètres et puis c'est tout. Sauf s'ils avaient vu tomber du gibier, bien entendu. C'est pas une situation de chasse, c'est mieux les promener et puis les faire... il y a une piste de canard, il y a ceci et cela, les envoyer sur des trucs naturels. Comme ça, en plus, s'ils commettent des excès, on pourra les calmer aussi. Allez, allez, allez. Allez. C'est bien. Parti. Assis. Allez. Allez, merci. Allez, allez, en avant. Allez, allez. Allez. Allez, non. Allez. 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 Dépêche-toi. Allez. Vite. Allez. 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 Non, c'est pas derrière. Hein. Allez, on t'a dit. En avant. Allez, dépêche-toi. Allez. Non. Non. Allez, vite. Arrête là. Assis. En avant. Allez, non. En avant. Allez. Non. En avant. Allez. Très bien. Très bien. Allez. Allez. Apporte. Très bien, monsieur. Très bien.
Quelle meilleure disposition? Lui, il a plus chassé d'abord. Milk. Il a plus chassé, mais dans des juste avec des chiens d'arrêt. Donc juste à aller rechercher ce qu'il avait vu, arrêter et tirer devant les chiens. Donc il n'avait pas l'idée d'aller chercher sans savoir qu'il y a du gibier, et chercher à l'aveugle. Un point de travail ou qu'on attaque en général lors du débourrage des retrievers très vite, c'est le travail à l'eau, bien entendu, puisque c'est une de leurs destinées premières, c'est la chasse du gibier d'eau. Donc très vite, un petit labrador, par exemple, qui rapporte à peu près correctement à terre, on va le faire rapporter à l'eau tout de suite pour vérifier ce point, qui est 9 fois sur 10 naturel chez eux. Encore faut-il quelquefois y aller prudemment, emmener le chien au bord de l'eau, lui faire rapporter en pataugeant d'abord, et 2 jours après il ira à l'eau. Il ne s'agit pas de le faire piquer la tête dans l'eau profonde directement. Quoique certains le supporteraient très bien, mais ce n'est pas une raison pour le faire avec tout le monde. Ça risquerait quand même de les inquiéter. Et donc ce travail à l'eau, c'est quelque chose qu'on travaille systématiquement et très facilement avec les retrievers, mais qu'on vérifie en tout cas à chaque fois. Oui. Bien. Regarde pas le lâcher. Je vais lui prendre la tête. Quand on veut le faire. Très bien. Allez, vite. Milk. Très bien. Attention, on ne s'arrête pas là. Allez, bébé. Très bien. Secoue-toi. Lâche. Allez. Vas-y, fais les hanches. Tu veux faire le tour, regarde. Eh Marty, viens, je vais faire.